Bonjour Félag, quel plaisir de vous accueillir. Vous êtes Monsieur Lazare, le film de Philippe Falardeau qui a fait un véritable triomphe au Québec. C'est une véritable révélation que ce personnage de Bachir Lazare que vous interprétez dans ce film qui sort, c'est un personnage qui vient d'Algérie, qui vient avec un lourd passé, qui va rentrer dans une école à Montréal et va rencontrer des enfants en pleine détresse. Qu'est-ce qui vous a touché dans ce personnage ? Ce personnage m'a touché par sa complexité, sa tenue, sa dignité, sa capacité à transformer le deuil en vie, à aider les autres, à aller vers les autres, et à sortir de soi parce qu'il est lesté d'un désastre dans sa vie, l'exil, la mort des siens. Et il n'a pas encore ses papiers, il a 50 ans, il achète ses vêtements chez Emmaüs, et on ne sait même pas s'il a assez de quoi manger. Et malgré ça, il va dans une école qui a perdu une enseignante, et il y va avec comme un fou vers ses enfants pour les sauver, pour les aider à vivre, mais aussi pour les retrouver un peu ses enfants, et retrouver un peu aussi sa femme qui est décédée. Extrait de la bande-annonce de Monsieur Lazare. OK, mais le remplaçant arrive quand? Personne n'est disponible. Ou personne va entrer ici après ce qui est arrivé, là. Bachir Lazare, je viens pour le poste. C'est juste qu'il y a des procédures à suivre. J'ai enseigné pendant 19 ans dans une école primaire à Alger. Et moi, je suis disponible tout de suite. On va placer les pupitres en rangée bien droite. On va faire une petite dictée. Question de savoir où vous en êtes. Pour le niveau des dictées, il faudra vous ajuster. C'est tiré de La peau de chagrin, d'Honoré de Balzac, que vous connaissez sans doute. Je faisais jamais de dictée. Jamais? Pas Balzac, en tout cas. Puis comment ça se passe en classe? Bien. Lazare. Je pense que M. Lazare était quelque part un personnage marginal quand il était déjà dans sa société. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup la vie. Il était fonctionnaire, ensuite il a ouvert un café donc parce qu'il aime les gens, il aime la convivialité. Il s'est construit une individualité dans une société plutôt tribale. Et donc c'était un immense lecteur. Et en étant parti au Canada, ce qui est attachant chez lui, justement, c'est sa curiosité des autres. Il a une façon, un amour d'aller chez les autres. Il aime la langue québécoise, il est curieux, ça le fait rire, ça le touche, ça l'attendrit. Il avance à petits pas dans cette nouvelle société qu'il ne connaît pas. Et cette intelligence du terrain nouveau, un terrain humain nouveau, me touche moi profondément. Oui. Des enfants qui sont enfermés, on l'a vu dans ce scénario, l'adaptation d'un livre très touchant, que vous aviez lu vous-même sur scène, Félag. Ils sont plongés dans un drame, ces enfants, le suicide d'une enseignante. Et finalement, cet étranger qui va leur apporter autre chose, ce qu'il est, sa différence, vont finalement leur révéler une autre part de la vie. Complètement. Je crois que cette rencontre, ce choc des cultures fait que les uns écoutent les autres. On est étonné, Bachir est étonné par ces enfants qui ont des noms extraordinaires, Vadeboncoeur, qui ont une façon de s'exprimer absolument inouïe, qui l'étonne. Il les voit un peu comme ses enfants, mais comme des enfants merveilleux. Et les enfants qui regardent ce bonhomme étrange, cette sorte de clown venu de on sait d'où, et petit à petit la vie se reconstruit. Et d'ailleurs le film, au début, il porte ce drame, on le dit au tout début, mais après on va vers la légèreté, mais une légèreté qui est toujours borderline. C'est un film qui aurait pu être mièvre si on poussait un petit peu. Mais au contraire, il est dans la retenue, dans une intelligence et dans une force qui touche beaucoup, beaucoup les spectateurs. Ouais, il a eu 10 prix internationaux. Il a représenté le Canada aux Oscars. Votre prestation est saluée comme vraiment exceptionnelle, Félag. Il y a dans ce film quelque chose d'inouï, de magique qui se produit dans cette rencontre, dont vous le disiez. Et finalement, ce personnage amène une certaine façon de vivre, une certaine façon de penser qui vient de son Algérie. Il enseigne Balzac, il veut que les choses soient bien ordonnées. Il est iconoclaste. C'est un beau ringard, comme on dirait aujourd'hui. Il est très touchant parce qu'il ne force pas son côté justement iconoclaste. Il le porte avec intelligence, avec finesse. D'ailleurs, il a une intelligence de terrain, comme je disais tout à l'heure. C'est que quand il sent que ça blesse, ça ne va pas, hop, il change de trottoir, il passe par un autre chemin.
parce qu'il sait que l'humain peut se refermer sur lui-même à chaque fois, et donc il y va avec douceur toujours, et avec beaucoup d'humour aussi, parce c'est un garçon qui a de l'humour. C'est un grand film humaniste, regardez. Expliquez-nous, on n'est plus dans les années 90, là. C'est revenu à la normale en Algérie. Rien n'est jamais tout à fait normal en Algérie. Je n'y arrive pas. J'angoisse pour les petits. Je les imagine toujours devenus grands, mais ils parlent encore comme des enfants. Vous n'êtes pas d'ici, forcément il y a des nuances qui vous échappent. Après ça, c'est sûr que on préfère que vous contentiez d'enseigner et non pas d'éduquer notre fille. Une chrysalide, c'est un insecte entre la chenille et le papillon. Dans un petit cocon fragile, bientôt prêt à déployer ses ailes. Comme vous. Un grand triomphe au Québec, hein, c'est un événement. Et il y a dans cette solitude de ce personnage, dans cette chrysalide finalement de ce personnage, quelque chose de finalement universel. Oui, absolument. Ce personnage aurait pu venir du Mexique, il aurait pu être un Syrien d'aujourd'hui, chassé de sa terre, il aurait pu venir de n'importe quel pays, mais ce qu'il porte, c'est surtout ce projet humain de ne jamais lâcher, quelle que soit la situation, quel que soit le drame, de lâcher ce qu'il y a d'humain en soi et de le transporter vers l'autre et d'aider les autres à vivre. Ouais. Vous vous êtes retrouvé, Félag, vous-même, avez dû quitter l'Algérie, finalement aller à Montréal, vous l'avez connu, l'exil. Complètement. Il y a 30 ans, je suis allé à Montréal. J'y ai passé 3 ans. D'ailleurs, ça m'a beaucoup servi pour jouer le personnage. J'ai essayé de retrouver les premiers regards que j'avais sur le pays, sur la langue, écouter la langue, sur la neige, comment on marche sur la neige, comment on a froid. Et le deuxième exil, c'est après, en 95, quand je suis venu en France. Donc ça, c'était le vrai exil définitif. Et donc j'ai chargé le personnage aussi de ça. Bien que je suis acteur et que j'ai travaillé le personnage comme un acteur en essayant de lui trouver la ligne qu'il fallait, mais je lui ai donné toute ma souffrance, en fait, et mes appréhensions, mes doutes, mon regard personnel d'exilé. Merci Félag. À l'affiche du prochain film d'Arcadis que Le Jour d'Hôtel à Nuit, et puis surtout sur scène au Théâtre du Rond-Point pour ces petits chocs des civilisations, mis en scène par Marianne Epin. Vous reviendrez nous en parler sur le plateau de TV5 Monde parce que c'est un autre événement de cette rentrée, la présence de Félag sur scène à Paris pendant plusieurs mois. Merci Félag d'avoir été avec nous. Merci, à bientôt.